Et what's up mes chers amis Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui mes chers amis Catch Addict, on se retrouve pour un Jimbonostic assez spécial. Car comme vous le savez, d'habitude sur la chaîne, quand je fais un Jimbonostic, c'est par rapport à un pay-per-view de la WWE. Mais comme vous le savez, le prochain pay-per-view de la WWE, c'est WrestleMania, ça a lieu dans à peu près un mois et demi. Donc là vous êtes tous en train de vous demander, mais Jimbo, pour quel show tu fais un Jimbonostic? Et bah je vais vous répondre tout de suite mes chers amis Catch Addict. Car ce samedi, du côté de Dreux, se tiendra l'épisode 12 de RX, un épisode 12 de RX qui a démarré très fort, car lors de l'épisode précédent, les officiels de RX ont annoncé une énorme dinguerie, la présence de Will Ospreay. Pour ceux qui connaissent pas Will Ospreay, mes chers amis Catch Addict, c'est tout simplement l'un des plus grands noms du circuit indépendant, un des meilleurs catcheurs de la planète, qui nous a proposé une énorme dinguerie en ce début d'année 2023, en affrontant Kenny Omega lors de Wrestle Kingdom. Donc bien qu'il ait perdu, il nous a quand même proposé une énorme dinguerie, et c'est ce même Will Ospreay qui sera présent ce week-end lors de l'épisode 12 de RX, donc de quoi annoncer une énorme dinguerie. Donc si jamais mon cher ami Catch Addict t'as envie d'être présent à l'épisode 12 de RX, je te conseille de te dépêcher parce qu'il reste plus beaucoup de place. Et donc pour ceux qui ont deviné mes chers amis Catch Addict, qui dit présence à RX, qui dit forcément vlog de cet épisode 12. Et bah oui mes chers amis Catch Addict, il y aura un vlog qui sortira sur la chaîne, un vlog de cet épisode 12 qui s'annonce historique. Mais sur ce, j'ai assez parlé, le Jimbonostic RX Catch épisode 12, c'est maintenant! Et pour commencer ce Jimbonostic de cet épisode 12 de RX, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent. Car à la base, on devait avoir un tournoi pour élire le nouveau challenger au titre de RX détenu par notre sainte barbe préférée Antoine Bernard. Mais malheureusement pour notre sainte barbe préférée, tout s'est pas passé comme prévu pour lui. Car lors de l'épisode 11, suite aux nombreuses accusations durant ces matchs de championnat et surtout lors du main event de l'épisode 10 face à Cara Noir, les officiels de RX ont décidé de prendre une grosse décision, une décision qui ne fera pas plaisir à notre sainte barbe, car les officiels ont ordonné à Antoine Bernard de rendre le titre de RX, donc ce qui fait qu'au moment où je tourne cette vidéo, mes chers amis Catch Addict, nous n'avons pas de champion de RX. Donc ce qui fait que le tournoi qui devait à la base élire le challenger numéro 1 au champion de RX s'est transformé en un tournoi pour élire le nouveau champion de RX. Mais pour les fans d'Antoine Bernard, rassurez-vous, ce dernier a intégré le tournoi et a ainsi la possibilité de récupérer le titre qui lui a été retiré. Et donc pour cet épisode 12 de RX, on va attaquer les demi-finales et on va parler du premier match de cette demi-finale, un match qui a un parfum assez particulier car il s'agit d'un match qui va opposer Antoine Bernard à Aigle Blanc. Et pour ceux qui ont vu l'épisode 6 de RX, il y avait eu un tournoi pour élire le premier champion de RX et la finale était ni plus ni moins qu'un match opposant Aigle Blanc à Antoine Bernard. Et malheureusement pour Aigle Blanc, il a été victime d'une supercherie et que grâce à ça, il est devenu le premier champion de RX de l'histoire. Car une petite parfum de vengeance pour Aigle Blanc qui veut avoir sa vengeance envers Antoine Bernard et le battre pour pouvoir avancer vers la finale et devenir ainsi le nouveau champion de RX. Bien sûr, de l'autre côté, Antoine Bernard veut récupérer son titre et par la même occasion devenir double champion de RX. Et je pense que cet objectif de devenir double champion de RX va se rapprocher pour Antoine Bernard, car selon moi, il va remporter le combat face à Aigle Blanc et ainsi se diriger vers la finale pour couronner le nouveau champion. En tout cas, mes chers amis Catch Addict, on a parlé de la première demi-finale, il est temps de passer à la deuxième demi-finale. Et pour cette deuxième demi-finale, nous avons David Francisco qui affrontera Connor Miles. Et si vous avez suivi l'épisode 11, il y a eu quelque chose durant le main event. Car souvenez-vous, Connor Miles faisait face à Tristan Archer, sauf que le match s'est terminé par un match nul. Et donc suite à une décision de Tristan Archer, ce dernier a donné la victoire à Connor Miles. C'est pour ça qu'il est présent lors de l'épisode 12 en demi-finale face à David Francisco. Mais on aura le temps de parler de Tristan Archer un peu plus tard dans la vidéo. Et donc pour cette deuxième demi-finale, je vais miser sur la jeunesse, je vais miser sur une victoire de Connor Miles, car il est quand même sorti plus ou moins vainqueur d'un combat face à Tristan Archer
qui est présenté comme le meilleur catcheur français. Donc il va continuer sur cette série et ainsi avancer vers la finale. Si vous avez suivi depuis le début mes chers amis catch addicts, je pronostique une finale entre Connor Miles et la Sainte-Barbe Antoine Bernard. Bon, je n'en dis pas plus, on attendra le prochain épisode pour avoir la véritable finale et donc un nouveau Jimbo Gnostic. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va quitter ce fameux tournoi et on va passer à la suite de cette carte de cet épisode 12 de RX. Et là on va parler d'un match qui est plus ou moins présenté comme un règlement de compte, un match qui va opposer Jack Sans Nom à Vince Greenleaf. Et donc pourquoi nous avons cette confrontation entre ces deux catcheurs? Car Jack Sans Nom faisait face à l'un de nos commentateurs de RX, j'ai nommé Cyrano. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont fans de Cyrano du côté de RX, et malheureusement pour Jack Sans Nom, une personne est intervenue dans le combat, ce qui lui a coûté la victoire. Et c'est lors de l'épisode 11 de RX que cet agresseur a dévoilé son identité, et cet agresseur c'est Vince Greenleaf. Donc ce qui fait qu'on a une altercation lors de l'épisode 11, et que nous avons ce match qui est officiel pour cet épisode 12 de RX. Et je pense personnellement mes chers amis catch addicts que Jack Sans Nom va vouloir se venger de Vince Greenleaf et va ainsi remporter le combat, ce qui mettra quand même à une énorme série de défaites depuis que Jack a perdu son nom lors de l'épisode 7 de RX. Et ce serait peut-être bien qu'il retrouve un nouveau nom. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va se diriger vers la division Tag Team. Et au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune information si ce match Tag Team est pour les titres Tag Team Bodyzoid. On va partir dans cette optique là, un match Tornado triple menace à élimination où les enfants terribles feront face aux Niox et à BASF 2909. Un challenge très intéressant pour les enfants terribles car depuis que ces derniers ont remporté les titres Tag Team Bodyzoid face à MBM et Ultima Sombra lors de l'épisode 7 de RX, et bah les enfants terribles roulent littéralement sur la division Tag Team, à quel point que les mecs sont tellement forts qu'ils acceptent n'importe quel challenge qui se présente à eux. Donc nous avons ce match triple menace Tornado à élimination qui représente un gros défi pour les enfants terribles. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, dans un match Tornado il n'y a pas de tag, donc il est fort possible qu'on ait des séquences où les 6 catcheurs sont présents dans le ring en même temps. Et de plus ce match est à élimination, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de possibilité d'intervention dans le but de casser les tombées, sauf bien sûr s'il s'agit du partenaire de celui qui subit le tombé. Donc on est quand même dans un match à haut risque pour les enfants terribles, et on peut dire que leurs titres Tag Team Bodyzoid sont vraiment en danger lors de ce match. Mais malgré le danger qui se présente à eux, je pense que les enfants terribles remporteront le combat et repartiront de RX avec leur titre de champion tag team de Bodyzoid. Donc après j'ai parlé comme s'ils défendaient les titres, mais même si le titre de champion par équipe Bodyzoid n'est pas remis en jeu, ma décision reste la même, je pronostique une victoire des enfants terribles. Et avant de passer au main event de cet épisode 12 de RX mes chers amis catch addicts, il nous reste encore un combat à pronostiquer et pour ce combat on va se diriger vers la division féminine où nous avons notre espoir français Amal qui fera face à Baby Allison. Et il faut savoir mes chers amis catch addicts qu'il s'agit de la deuxième apparition d'Amal dans un show de RX, le premier étant lors de l'épisode 10 où Amal a battu Kira Chimera, mettant fin à la série d'invincibilité de cette dernière. Et depuis sa défaite face à Amal, Kira Chimera a perdu son match lors de l'épisode 11, ce qui veut dire que cette défaite face à Amal a laissé des marques, et Amal est donc sur une lancée, et c'est donc une Baby Allison qui fait face à Amal, et qui pourrait être la première catcheuse à venir à bout de notre espoir français sur le sol de la RX. Mais personnellement, je n'y crois pas, donc je pronostique une victoire d'Amal face à Baby Allison, et remporte ainsi son deuxième match du côté de RX, faisant continuer sa série d'invincibilité. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode 12 de RX, le match qu'on attend tous, et le match qui a poussé à de nombreux catch addicts à être présents pour cet épisode 12 de RX, le match qui va opposer Will Ospreay à Tristan Archer.
Et bien sûr, vous êtes tous en train de vous poser cette question, mes chers amis catch addicts. Pourquoi c'est Tristan Archer qui a été choisi pour affronter Will Ospreay? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Car comme j'ai dit au début de la vidéo, Tristan Archer faisait face à Conor Miles dans ce fameux tournoi pour élire le nouveau champion de RX. Et malheureusement pour Tristan Archer, le match s'est soldé par un match nul. Mais Tristan Archer a donc décidé de donner la victoire à Conor Miles. Et que avec cette victoire de Conor Miles, Tristan Archer a été éliminé de ce tournoi. Mais il faut se diriger du côté de Twitter où Tristan Archer a laissé un message où ce dernier était très déçu de sa prestation face à Conor Miles, car selon lui, il est le meilleur catcheur français, et avoir des difficultés face à un jeune, bah c'est pas digne de lui. Donc ce qui fait que dans un premier temps, il a donné la victoire à Conor Miles, mais il veut se remettre en question, et pour se remettre en question, il a lancé un défi à Will Ospreay. Donc ce qui fait que nous avons ce main event entre les deux catcheurs, et il y a quand même un parfum de déjà vu, car pour ceux qui sont au courant, mes chers amis catch addicts, il s'agit de la deuxième apparition de Will Ospreay sur le sol français, car la première apparition de Will Ospreay date de 2019, où ce dernier faisait face à Tristan Archer et Senza Veto dans un match triple menace du côté de l'APC. Et donc 4 ans plus tard, Will Ospreay revient sur le sol français, il revient sur le sol de la RX. Mais bon, je ne vais pas parler en détail de ce match entre Will Ospreay et Tristan Archer. J'ai déjà fait une vidéo avec notre cher ami Cody de la chaîne des Rebuts du Catch. Donc pour ceux qui veulent voir cette vidéo, je vous mets une petite fiche. Mais il est temps de passer au pronostic. Et bien que Tristan Archer soit motivé pour prouver à tout le monde que c'est lui le meilleur catcheur du côté de la France, malheureusement cela ne suffira pas à remporter le combat. Donc je vais pronostiquer une victoire de Will Ospreay, mais une victoire difficilement acquise du côté de Will Ospreay, ce qui pourrait permettre à Tristan Archer de se diriger un peu plus tard vers le titre de champion de RX. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vainqueurs de cet épisode 12 de RX selon vous. Et bien sûr j'invite à tous les catch addicts qui seront présents lors de cet épisode 12 de RX à venir me voir, je ne mords absolument pas. Et surtout, vous aurez la possibilité de participer à ce fameux vlog de cet épisode 12 de RX. Un vlog qui s'annonce très prometteur. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic de l'épisode 12 de RX. Et bien sûr, je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car je vous annonce mes chers amis catch addicts que la semaine prochaine je suis en vacances. Mais rassurez-vous mes chers amis catch addicts, j'ai beau être en vacances, je serai quand même chez moi. Et donc je vais pouvoir vous sortir beaucoup de vidéos la semaine prochaine. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié des prochaines vidéos. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, je vous retrouve samedi matin pour les résultats de SmackDown. Car oui, d'habitude, je sors mes vidéos autour de 18 h. Mais comme samedi c'est SmackDown, mais il y a également cet épisode 12 de RX, la review de SmackDown sortira un peu plus tôt, donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de cette sortie un peu plus tôt de cet épisode de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!